Thank you very much, Guillaume. There speaking to Ewan Carroll, our winner for the KA100 138 class. Now it's time for KA100 158, and here is your starting grid. On pole position, DT Racing Prague's Ismail Fergal on the 726 entry, joined by Belgium's Merle Taylor for Euro Karting, alongside on the front row on the 703. Manon Gloagan and Alexandre Morat round out row number 2. Camille Delfaux and Romain Desgardins rounds out row number 3. Maurice Staz and Kenny Robles rounds out row number 4, with Yavi Hansen and Noah Hubert rounding out the top 10. Tom Schultz and Léonard Guaron next up. Leon Leinsveld, Anthony Gorgeon, Quentin Cortoli, François Coulet, Anthony Chevasson, Nicolas Bronzi, Hippolyte Galerne, Thomas Malters, and Stéphane Parossienne rounding out the 21-strong grid. So this marks the halfway point. 4th final out of 8 here today. A total of 50 races over the weekend. A total of 9 qualifying sessions on Friday morning, making up the best part of nearly a total of nearly 9 hours of on-track action here at the Le Mans International Karting Circuit. It is going to be down to Fergal and Taylor on the front row to control the pace. The red lights are on the gantry. The gantry for viewing is very much occupied on both sides of the main tower, overlooking the start-finish straight. Drivers instructed to slow. We are revs up, lights on, lights out, and the final's underway. Good start by Fergal, but there's been a touch in the middle. Oh, nearly caused a chain reaction, but everyone got away with it. Merle Taylor, however, has dropped down into 4th position, but hooks up the traction coming out of turn number 2 into turn 3 for the first time. Fergal leads. Taylor uses the curbs and gets back up into 2nd position. Gloagan on the EC Automobile Croc promotion now rounds out the top 3. Morat has dropped from 4th and is now 7th. Make that 8th. As it looks like Leon's one of the TD carts, possibly Yavi Hansen, has just gotten through for position. As into the banking at turn 11, Merle Taylor going for the race lead, but Fergal keeps it pinned round the outside at turn 11, through into 12, now into 13, down the back straightaway for the first time. Fergal now has Merle Taylor up the inside for the race lead at turn number 14, and she's through. Euro Karting's Merle Taylor takes the race lead, and we haven't even completed the opening lap, but dramas for the 741 of Romain Desgardins. Taylor leads after the opening lap, and Fergal's dropped to 3rd. Gloagan up to 2nd. Well, would you believe it? The first lap normally sets the tone for the script of how a race will pan out, and Merle Taylor for Euro Karting, representing Belgium, now leads the way. She uses that curve very nicely through turn number 3. No one else out of the top 5 I just spotted were using it. So it's sometimes that can help with hooking the cart in. You know, you're trying to get a little bit of an additional steering purchase. And sometimes you can use that curbing to your advantage, and Taylor has done so. The gap was 4/10 after the opening lap as she dips into the little divot into turn number 11, but side by side for 4th position going through turn 11. Side by side just behind for 6th place, with Kenny Robles and Maurice Staz battling away. But we've also got Leon Leinsveld now past, I think, Camille Delfaux from Ludo Racing on the CRG. So Leinsveld up 8 places. Make that 9, I would think, possibly. But Fergal trying to get back at glue again. This is allowing Merle Taylor to get through. Look at Leon Leinsveld. Leinsveld now trying to chase down Fergal, trying to get through into turn number 1 to take 3rd position. Fergal drifts wide. Leinsveld up the inside. He's going to go wheel to wheel, and he shuts the door. Leon Leinsveld from the Netherlands for TD Kart up now into P3. That is 10 positions from 13th on the grid, and now he's going for 2nd, and he's through at turn 5. What a run
by the Netherlands Flying Dutchman at the moment, Leon Leinsveld for TD Karts. Et quel début de course en effet dans cette finale de la catégorie KA100, 158 après les 138 et le succès des One Caro. Eh bien, place à la bagarre et elle fait rage à tous les virages. Mel Taylor qui n'en a cure évidemment, 1 seconde 6 d'avance pour la pilote belge de Karting, qui s'est imposée dès l'entame de cette épreuve, avant même la fin du premier tour. Et regardez comme elle creuse l'écart dans des conditions apocalyptiques. Deuxième place, Mano Glogen de EC Automobile. Ismaël Farger, troisième. Tout ça pourra encore voler en éclats dans les prochains instants, tant les écarts sont faibles au sein du peloton. On s'attend de se frayer un chemin de la chicane là-bas. Gare à ne pas se mettre au tas. Gare à ne pas compromettre un grand week-end par une finale loupée, même si les conditions sont toutes différentes évidemment. Ismaël Farger, troisième devant Kenny Robles, Maurice Istas, Manu Glogen qui a rétrogradé en sixième position donc devant Camille Delfaux, Romain Desjardins ainsi que Anthony Chevasson et Alexandre Morard. Voilà pour votre top 10 pour l'instant avec Javi Janssen qui manquait à l'appel, on le disait au départ de cette épreuve. Ça continue de se placer, de remonter autant que faire se peut dans ce peloton de KA100 158. Et on verra qui pourra éventuellement l'emporter dans cette épreuve. Je vous le disais donc tout à l'heure à l'interview, la pluie a repris de plus belle, a légèrement augmenté. Les températures aussi, 16 degrés Celsius ici sur la région du Mans, mais il pleut toujours plus fort sur la piste, ce qui ne va pas faire les affaires de nos pilotes, et certainement pas de la trajectoire idéale qui continue d'être on ne peut plus piégeuse d'un endroit à l'autre du tracé. Et pour l'instant, tout le monde en piste encore, ils sont 20 à essayer de se battre non seulement contre les adversaires, mais aussi contre les conditions. Et regardez là-bas la belle danse de la part de Leon Leinsveld, le pilote du team de Thierry Delray, roulant sur châssis TD Kart. Leon Leinsveld, 11 places remontées, comme vous le disiez Alex, superbe démonstration, une remontada comme on dit désormais dans le jargon, en deuxième position. Et il reprend, il grappille quelques dixièmes. Meilleur tour en course pour Leon Leinsveld, le pilote néerlandais, qui était toujours à 1 seconde 6 de Mel Taylor. Donc quand Leon Leinsveld lui reprend un dixième, et bien Mel Taylor répond dans le deuxième secteur. C'est intéressant de constater qu'en termes de vitesse de pointe, le pilote TD en deuxième place semble avoir la main dans le premier et le troisième secteur. Mais c'est là où les choses sont plus techniques, dans le secteur numéro 2, que Mel Taylor parvient à faire la différence en épousant les virages comme il faut. Et dans le secteur des deux chaînes, là-bas, ça se bat également à l'extérieur. Là, des pilotes du team WJS qui semblent légèrement en difficulté. Semble-t-il un souci mécanique. Il a levé la main pour signaler quelque chose. Je pense en tout cas que peut-être que quelque chose ne tourne pas rond là-bas pour un des pilotes dans le peloton. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais ça se bat à tous les étages dans cette finale âprement disputée de la catégorie. Yeah, Mela Taylor was exactly 0.2 of a second quicker than Leon Leinsveld. The gap now 1.65 seconds. As you said, there was one driver that put their hand up, maybe possibly Grotoli ou Parosienne, I think. C'était le 741 là-bas qu'on vient d'avoir à l'écran, qui est plus loin de la hiérarchie. C'était Romain Legardin justement du team DSR qui semble-t-il avait une petite inquiétude, mais il continue. Romain Legardin depuis la 7e place de la grille, lui qu'on avait vu faire montre de belle démonstration justement avec une deuxième, une cinquième, une sixième et une cinquième place dans sa super manche. Et Romain Legardin donc qui avait remporté d'ailleurs la super manche, si je ne m'abuse, précédemment dans cette catégorie, avant qu'une pénalité n'en décide autrement. Et le voilà ici, qui est occupé à essayer de se refaire un petit peu pour la conclusion de son week-end. Romain Legardin qui effectivement avait pris une pénalité de 5 secondes pour carénage déplacé. Et il avait terminé à la deuxième place, si je ne m'abuse, effectivement, derrière Ismaël Farger. Deuxième place qui s'est terminée en 10e position finale pour Romain Desjardins, qui est occupé à se battre contre les éléments depuis la 6e position dans cette finale. So 7 minutes and 50 seconds to go, plus an additional lap in the last race for KA100 here at Le Mans, the 158 kilogram category. And still, it is a very, very solid bit of work. And Mela Taylor is starting to extend that gap. It's nearly 2 seconds now. And what's more, Leon Leinsveld has made up a lot of progress in this race. 11 positions gained from 13th on the grid. Taylor responded with over 3.5 tenths of a second advantage in the second sector. Leinsveld responded by going purple in sector 3. But then Leinsveld closed that gap down to about just under half a tenth between the pair. But battle
Going through, that is, I think that was the 753 possibly Maurice has. Oui. With, I think that might have been Desgardins, Desgardins, who you were talking about just a moment ago. Anthony Chevasson from Ludo Racing in the 791 has also made up big headway at the minute. 10 places gained, now currently running P7 at the moment. Well, even though Euro Karting might be thinking Great Mel is in the lead, they are still on tenterhooks. Nothing is done until that checkered flag waves, and then the results through after technical and sporting checks have been verified and confirmed. Could be the fact that lightning strikes twice here at Le Mans for the Belgian squad. Certainement, pour l'instant, rien qui nous laisse prédisposer à cela. Merle Taylor, 1 seconde 9 d'avance sur Léon Leisvelt. On pouvait voir d'ailleurs, c'était intéressant, différentes trajectoires abordées lors du virage 14, juste avant la chicane, là où Merle Taylor tend à freiner et à, on va dire, influencer sa trajectoire, à virer, à tourner le volant bien plus tôt pour s'inscrire dans la courbe. On sentait que Léon Leisvelt a abordé le virage d'une manière un peu différente, donc avec une autre approche un peu plus large, et certains derrière, comme Ismaël Farger et Kimi Robles, tendaient à aller beaucoup plus large pour tenter d'aller chercher un peu de grip en extérieur de la trajectoire idéale. Différentes approches, c'est intéressant pour ces pilotes qui tentent évidemment de survivre dans ces conditions, d'aller chercher un tant soit peu de grip restant. On peut le revoir d'ailleurs ici, regardez, Merle Taylor qui arrive, elle est relativement à l'intérieur de la trajectoire, tourne relativement tôt, son poursuivant beaucoup plus large, Ismaël également, vous voyez qu'il freine un peu plus tard, il tourne le volant de manière bien plus abrupte pour tenter de corriger la trajectoire avant évidemment de sortir de la piste. Je résume évidemment cela de manière assez grossière, mais Ismaël Farger en tout cas une approche différente, plus ou moins dans les cordes d'Ismaël, de Léon Leisvelt qui l'a juste devant lui, et on voit que ça portait fruit. Adopter en quelque sorte la trajectoire de son adversaire, ça permet de mieux lire la manière dont il va aborder chaque virage, et éventuellement de grappiller dixième après dixième, et pour l'instant ça paye, puisque Ismaël Farger, depuis la 3e place, n'a qu'une demi-seconde de retard sur Léon Leisvelt, avec toujours le meilleur tour en course pour le pilote français depuis la 3e place. Et pendant ce temps-là, Merle Taylor n'en a cure, elle continue de creuser l'écart, faisant fi de ce qui se passe derrière elle, 2 secondes 2 d'avance au dernier pointage. Elle va sagement laisser Léon Leisvelt et Ismaël Farger batailler pour les miettes du festin, la 2e place. Kenny Robles derrière, 1 seconde de retard sur Ismaël en 3e position. Donc ça commence à être un peu compliqué. Et un pilote là-bas qui, au niveau de la sortie de la prairie, se retrouve un peu en difficulté. On va essayer de savoir de qui il s'agit alors qu'il passe devant notre position. C'est le numéro 735. Oui, 735, Stéphane Paroissien du team KA Racing, qui est bien sûr court en 20e et dernière position. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui s'était passé, mais il s'est retrouvé là-bas avec 2 roues dans le bas-côté et reprend sa place dans la ronde de cette finale KA100 158 qui rentre, j'allais dire dans le dernier tour, vous l'avez vu l'espace d'un instant, mais il reste encore un peu moins de 4 minutes et un tour dans cette finale. 4 minutes et un tour à tenir donc pour Merle Taylor, qui a perdu 4 dixièmes là, dans le dernier pointage, c'est intéressant. Léon Leisvelt vient de sortir le meilleur tour en course, presque 4 dixièmes, donc plus rapide que Merle Taylor, ceci expliquant cela. Ce reste le début d'une potentielle remontada pour Léon Leisvelt. Il va devoir prendre tous les risques pour essayer de grappiller cet écart, parce que Merle Taylor n'entend pas s'endormir sur ses lauriers. Ça reste possible aussi qu'après avoir beaucoup donné lors des premiers tours de course, sur la première partie d'épreuve, on ressent un petit peu le contre-coup d'avoir tout donné dans ce début d'épreuve. Les pneus qui commencent aussi un petit peu à souffrir dans ces conditions. Au niveau de la pluie, elle continue de bien tomber, je pense même un peu plus fortement d'ailleurs qu'en début d'épreuve. Vous voyez les gerbes d'eau qui sont projetées par les pneus au passage à la ligne droite de retour. Donc les conditions qui tendent à se dégrader. Le côté physique évidemment pour chacun de ces pilotes qui commence un petit peu à se faire sentir aussi. Les pneus qui se dégradent. Autant de facteurs qui peuvent expliquer que la performance tend peut-être à aller crescendo dans les premiers tours et puis un petit peu à se stabiliser, voire même un petit peu à descendre, à décroisser dans les derniers instants. Et encore 3 dixièmes de repris par Léon Leisvelt au dernier tour. La chasse est lancée. Coming up to the last 2.5 minutes to go. Yeah, very, very good point you made there, Guillaume, with regards to degradation. That over time, yes, wet weather tyres on a drying track will be absolutely crucified. But even on a wet track, there is still going to be that scrubbing, depending on how you're rotating the carts through the corners. Also applying power, so that's going to rub away some of the dispersion, the water dispersion blocks on those Comet tyres.
for the drivers just to make sure they keep away. And you can see the amount, the rooster tail, so like effect as it comes from the back of the tyre, that it goes upwards at an angle and then flat lines out. So it's where the wind is possibly blowing that spray a little bit further back, but as you can see, it's spraying it upwards and backwards as well. There are the top four in the same shot. So Merla Taylor, Leon Lanesfeld rounding out the top two. And, well, the gap is closing again. Over 2/10 taken out in Sector 1. Sector 2, 10.5. This could be probably half a second that may come out of the race lead now. 1.5 seconds. Make that 1.125. And a new fastest lap by Leon Lanesfeld. 1 minute 13.333. So 3/10. And Taylor was slightly quicker, so clawed a little bit of that advantage that she has back. But Lanesfeld is getting quicker and quicker in the opening two sectors. Et on voit effectivement une démonstration intéressante que deux trajectoires, deux approches différentes de pilotage sous la pluie eh bien, portent leurs fruits de manière différente. Mel Taylor a été très efficace dans la première partie de course. On vous parlait précédemment de son approche de chaque virage. Elle rentre assez tôt dans la courbe, quitte à surmonter les vibreurs avec les deux roues intérieures. Elle casse donc sa trajectoire. Là, vous regardez dans le banking, c'est très évident. Vous voyez Leon Lanesfeld qui, à contrario, tourne très très large à l'extérieur de la corde, là où peut-être encore un peu de grip subsiste pour maximiser sa sortie de courbe. Deux approches différentes, ça va encore être évident ici dans le freinage du numéro 14. Regardez Merle qui tourne très très tôt. Léon qui en profite pour tenter de grappiller un peu de vitesse en tournant plus largement dans ce virage, pour peut-être essayer aussi de ralentir un peu moins. C'est plus risqué, sachant que la trajectoire s'avère un peu plus glissante en sortie de courbe, surtout dans des conditions aussi précaires. Mais on voit que ça porte fruit. 1 seconde 2 au dernier pointage, ça reste là. Mel Taylor a répondu au retour de Leon Lanesfeld qui lui avait repris plus 1 seconde lors des derniers tours. Deux approches différentes. Je me demande si parfois le pilote, dans le cas de Mel Taylor, ne devrait peut-être pas adapter sa conduite. Voyez, regardez comme elle prend le vibreur à l'intérieur du virage numéro 3. Leon Lanesfeld l'évite bien sagement pour aller beaucoup plus largement dans la trajectoire. Du côté des deux chaînes, ça ne change pas, approche relativement similaire. Mais on voit en tout cas voilà, deux styles de pilotage différents dans des conditions similaires. Leon Lanesfeld qui tente de se rapprocher. J'ai bien peur que le temps va lui manquer et ça pourra faire les affaires de Mel Taylor alors que nous sommes dans cet avant-dernier tour de course. Peut-être davantage et ça aurait pu être une autre histoire. Et si rien ne bouge, eh bien, ce sera la victoire pour la pilote Eurokarting. Mais Leon Lanesfeld ne se rendra pas évidemment sans une ultime bataille dans ces deux derniers tours. Un peu moins désormais qu'il lui reste pour tenter de faire la différence, ou du moins en guise de consolation, pourrais-je dire, eh bien, mettre la pression jusque dans les derniers instants sur la pilote belge. So time has expired. Gap now was 1.2. We head on to the final lap in the KA100 158 kilo finale here at Le Mans. Gap now down to 1.1. Merla Taylor has about probably the best part of 1,250 metres left of the circuit left to go. She's through turn 2. Keeps the middle of the track. And then again is going to use that curbing. And it bounces the right rear up into the air. And when that tyre bites down, it then gets more traction as a result. But they have got a spinner in front, so no overtaking permitted there at that point on the circuit. Didn't really catch the number, but that has allowed Leon Lanesfeld to slightly close, but not close to a point. It is 7:02 that is out. 7:02, Tom Schultz from PJM is out of the race, but Merla Taylor leads us on to the back straight away for the final time. Et une grosse bagarre aussi pour la troisième place, on n'oublie pas, entre Kenny Robles et Ismaël Farger. Vous l'avez là-bas dans le haut de votre image avec un contact où les roues qui tendent à se toucher un petit peu sont côte à côte au virage numéro 14. À l'avantage, la corde pour Kenny Robles du KA100 Racing. Il sort large, Ismaël qui tente de contre-attaquer de la chicane, il passe à sa droite. Ils vont finir côte à côte, le drapeau d'Amérique qui va bien donner contact dans le dernier virage. Ismaël Farger qui est propulsé en tête à queue et qui va devoir s'incliner, se contenter de la 4e place. Drama dans le dernier tour, dans les derniers instants. La victoire pour Mel Taylor, 9 petits dixièmes sur Leon Lanesfeld qui aura tout donné, qui devra s'avouer vaincu. Et derrière, le retour de Kenny Robles, Ismaël Farger malheureusement qui aura tenté le tout pour le tout pour conserver ce podium. Il n'en sera rien et il franchit la ligne d'arrivée en 4e position. La déception doit être immense dans le chef du pilote DT Racing.
Well, that is now 2 wins for Euro Karting. Welcome to the winner's circle. Merle Taylor from Belgium in the 7:03 picking up the win ahead of the Netherlands, Leon Leinsveld for TD Kart, Taylor winning by just under 9/10 of a second after that 15-minute plus an additional lap final. Kenny Robles takes third. Ismail Fergal, unfortunate contact with just a couple of corners to go. Means the DT Racing Praga driver ends up off of the podium. Romain Desgardins, Anthony Chevasson, one of the other biggest movers up the order, started down in 17th, finished 6th. Maurice Estaz takes 7th, head of Manon Gloaga, with Camille Delfort and Noé Hubert rounding out the top 10. Alexandre Morat and Leonard Quayron round out the top 12 ahead of Anthony Gorgian and Hippolyte Galéon, Nicolas Bronzy, Thomas Melters, François Coulet, Quentin Grotoli, Stéphane Paraossien being the last of the classified finishers with 2 laps to go. PJM's Tom Schultz retired with Jarvi Hansen. Not even may not have even made it to the start, but Merle Taylor provisionally is your KA100 158 kilogram winner here at the Euro Cup.